L'écrivain et psychologue français Jacques Salomé a écrit que le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants n'est pas tant de les aimer que de leur apprendre à s'aimer. Comprendre ses émotions quand on est enfant, c'est l'objectif que s'est fixé Anita et Sarah Berdugo avec leur livre Le jardin intérieur de Léa. Et aujourd'hui, dans le MAG, sur Sensation, nous recevons Anita Berdugo pour parler de son œuvre. Bonjour. Bonjour. Alors, Le jardin intérieur de Léa, c'est votre premier album pour enfants d'éveil émotionnel. Concrètement, le livre parle de quoi ? Alors, le livre parle des émotions pour un enfant. Il s'adresse aux enfants, mais en réalité, ça va souvent être un parent, un adulte, un professeur d'école, voire à l'hôpital un soignant qui va s'occuper de lire le livre à l'enfant pour l'aider et l'accompagner à reconnaître ses émotions, l'aider à reconnaître ce qui se passe en lui. En fait, les émotions, c'est un concept d'adulte. L'enfant, quand on lui dit « c'est quoi ton émotion ?» Bon, il ne va pas forcément, surtout quand il a 3-4 ans, dire « ah oui, alors non ». En fait, il va comprendre « qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu te sens bien ? Ou est-ce que tu te sens un petit peu contracté ? Est-ce que tu te sens heureux ? Est-ce que tu te sens triste ? Est-ce que tu es en colère ? Tu as des raisons d'être en colère ? C'est quoi ta raison ? Donc en fait, si un adulte apprend à l'enfant tout de suite à reconnaître ce qui se passe en lui, petit à petit, il va devenir un adulte conscient de ce qui est bon et de ce qui est moins bon pour lui. C'était ça l'idée. Et l'histoire raconte une petite fille, Léa, qui se découvre finalement dans son enfance. L'idée de Léa, c'est un prénom universel. On a choisi une petite fille, en fait on aurait pu prendre un petit garçon, mais on a dessiné une petite fille qui a un peu la tête de Sarah et Inès, mes deux filles. Voilà, mais ça s'adresse en fait à tous les enfants du monde et à tous les parents du monde. Alors on va revenir, avant de continuer sur le livre, sur votre parcours. Comment on en arrive à écrire un livre comme celui-là ? Alors en sachant que votre fille Sarah est l'auteur, vous êtes illustratrice, finalement c'est une co-création. Comment on en arrive à travailler à deux sur ce livre-là ? Alors l'idée de départ en fait était que on a voulu faire partager tout notre parcours qui nous a permis d'en arriver là. On a eu un parcours un peu chaotique, on a réalisé des choses pour lesquelles on avait l'impression que c'était bon pour nous et que c'était notre vie. Et puis petit à petit, un jour, on s'est aperçu que on faisait pas ce qui nous plaisait vraiment. Moi, j'étais dans une pharmacie, Sarah était dirigeante d'une start-up dans l'agroalimentaire, et petit à petit, on s'est aperçu que c'est pas ça qu'on avait envie de vivre. Moi, je me suis mise à apprendre l'acupuncture. C'est une façon différente de s'occuper de l'être humain, de modifier son énergie et de l'amener à du bien-être, mais autrement que par la chimie. Et puis, j'ai utilisé aussi les bols chantants tibétains qui provoquent des vibrations qui viennent là encore masser les organes, apaiser le corps et être plus à l'écoute de soi. Sarah, de son côté, a lâché l'agroalimentaire pour se tourner vers le coaching. Alors, il y a plein d'outils, la PNL, l'hypnose, la communication non violente, la biodensa, la danse-thérapie. Et toutes les deux, on s'est mis à être beaucoup plus épanouies, beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles. Et ça a été le déclic ? Et ça a été le déclic. On s'est dit, maintenant, on va faire partager tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Alors, je parlais de co-création. Pourquoi avoir travaillé à deux sur cet ouvrage ? Parce que c'est cette relation mère-fille ? Alors déjà, on s'entend très bien. Et puis maintenant, on est devenus adultes. Sarah va avoir 29 ans, moi je dis pas mon âge mais je suis la maman. Et en fait, du coup, on n'a plus des relations mère-fille, enfin mère-enfant, mais adultes, et on est des grandes amies. C'est pareil avec mes autres enfants qui sont aussi tous adultes, et on peut avoir des relations d'amitié quand les enfants ont grandi. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et ça nous paraissait une évidence de faire ça. Moi, je me suis aussi lancée dans la peinture. Sarah écrit, parallèlement à son travail de coaching. Ça devenait une évidence, en fait, qu'on fasse ce travail-là à deux. Et vos compétences et votre analyse de vie, ça vous a permis un peu de vous compléter l'un l'autre ? Oui, c'est ça. Quelles difficultés on rencontre quand on coécrit, quand on co-crée une œuvre ? L'idée, c'est d'arriver déjà à se mettre d'accord. Après tout, on n'est pas forcément toujours d'accord à 100% à la fois sur le texte, sur les images, donc c'est très bien. On en discute, on s'adapte, on s'écoute, on travaille ensemble. Et après, l'idée, c'est de se faire connaître. Parce que c'est pas tout ça. Mais si on fait ça, c'est pas pour que ça reste juste en famille et pour les amis. L'idée, c'est d'arriver à mobiliser la planète entière, en fait, pour qu'elle s'intéresse à notre projet.
Et pour la mobiliser, vous avez fait appel aux intéressés à travers un crowdfunding, ce qu'on appelle aussi un financement participatif. Grâce à cette méthode, vous avez validé votre objectif de récolte de fonds à hauteur de 226%. Vous attendiez à un tel engouement ? On espérait. Alors, dire qu'on s'y attendait, je ne sais pas, mais on avait beaucoup d'espoir. On a essayé de remuer un peu ciel et terre. Mais l'idée, effectivement, c'était que les gens participent à notre projet directement. Alors que, quand on passe par le biais d'un éditeur, on se fait connaître d'une autre façon. Là, l'idée, c'était, ça vous plaît ? Dites-le nous, aidez-nous à proposer ce projet, aidez-nous à ce qu'il prenne vie. Donc les lecteurs au centre un peu de ce projet aussi, c'est ce que vous vouliez absolument éviter en ne prenant pas un éditeur. Pas éviter, parce que c'est un grand mot, mais on avait envie d'une mobilisation. Comme de la même façon que les gens prennent conscience qu'il faut changer la planète, on avait envie que tous ces gens-là nous aident, parce que c'était aussi leurs idées. Expliquez-moi comment un enfant peut savoir maîtriser ses émotions ou en prendre conscience. Alors, déjà, quand l'enfant ne s'écoute pas, il maîtrise rien du tout et en fait, il comprend pas ce qui se passe. Il est surpris lui-même de découvrir que parfois il se met en colère ou parfois il est triste, il sait pas pourquoi. Alors que quand on l'aide et qu'on lui dit voilà, ferme les yeux, regarde ce qui se passe chez toi. Est-ce que tu te sens ouvert, rempli ? Est-ce que tu te sens tout petit ? Est-ce que tu te sens triste ? Quand on l'aide au début, il va se poser la question, mais petit à petit, ça va devenir chez lui une habitude, comme chez les adultes. Je me lève le matin, comment je me sens ? Souvent, les adultes, ils se lèvent le matin, ils se demandent pas comment ils se sentent, ils regardent la pendule. Alors là, top départ, c'est parti, chrono jusqu'à ce soir. Non, d'abord, je me lève, j'écoute ce qui se passe en moi. Si c'est bon pour moi, alors c'est bien. Ça va être une bonne journée et je vais vivre exactement ce qui me correspond. Si je me sens pas très bien, pourquoi ? Est-ce que j'ai vécu quelque chose qui n'allait pas bien les jours derniers ? Dans ces cas-là, je vais essayer de remettre les pendules à l'heure pour que ça aille mieux pour moi. Ou alors, est-ce que c'est pas ça ? Et est-ce qu'il faut pas que je me pose la question, est-ce que finalement, j'ai pas autre chose à vivre quelque part ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on accompagne l'enfant. Et petit à petit, une fois qu'on a compris ce qui se passe en soi, ça prend plus des formes juste incroyables. La tension baisse. C'est pas qu'on maîtrise, mais c'est qu'on comprend ce qui se passe. Et quand on comprend, on peut adapter notre comportement. C'est plus ça. Et cette absence de compréhension, ça peut créer des problèmes pour plus tard, quand on est adolescent, quand on est encore un jeune adulte ? Plus tard, oui, parce qu'en réalité, on vit sa vie en survie. On fait des choses. On fait parfois plein de choses, parfois pas beaucoup de choses, mais on n'est pas dans sa vraie vie. On n'est pas vraiment qui on devrait être. Donc oui, ça pose un problème, un blocage. Et tout cela peut se régler grâce à quoi ? La communication avec l'enfant, une communication bienveillante, active, en étant vraiment à l'écoute, en proposant à l'enfant d'exprimer ses sensations, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses envies, d'exprimer quand il est bien et quand il n'est pas bien, quand c'est bon pour lui ou quand c'est pas bon pour lui. Alors c'est un outil, vous l'avez dit, pour l'enfant, mais aussi pour les parents ou les éducateurs. Exactement. Ou les personnes qui entourent l'enfant. Comment ça se fait qu'il y ait cette méconnaissance encore aujourd'hui de cette communication bienveillante ? Jusqu'à présent, c'était pas le système éducatif classique. L'éducation, c'était une éducation intellectuelle pour pouvoir avoir un travail, une vie sociale, être dans un moule, être un citoyen classique qui fait ce qu'il a à faire. Maintenant, il y a une prise de conscience qui fait que les gens, ils ont envie de vivre une vraie vie épanouie. Et donc, on est passé du faire à être, mais ça se fait petit à petit. Merci à Anita Berdugo d'être venue dans le MAG sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la co-créatrice du livre Le Jardin intérieur de Léa avec votre fille Sarah Berdugo. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le livre Le Jardin intérieur de Léa ainsi que le podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.